Ma chérie Chou, il faut beaucoup prier pour ton mari. Parce que les vautours de maintenant, là, ça n'aime plus les cadavres. Ça n'aime plus la pourriture. Ça aime la chair fraîche. Ça aime les bonnes choses. Les sorcières de maintenant, là, elles ont les make-up aussi, comme toi. Elles ont les sacs de marque. Elles ont les vêtements de marque. Voilà, ce n'est plus la vieille femme, tu vois, qui n'a plus de dents, là. Non, 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 non. Elles n'opèrent plus que la nuit, hein. Elles opèrent partout maintenant, en pleine journée. Donc, il faut beaucoup prier pour ton mari. Pour ne pas qu'un jour, comme ça, il t'échappe. Il y a des femmes qui n'aiment que des hommes qui sont déjà occupés, des hommes mariés. C'est vrai, on dit que les hommes sont infidèles, mais il y a aussi des femmes qui draguent les hommes. Oui. Pour juste leurs intérêts, même pas souvent pour aller jusqu'au mariage, mais pour juste leurs intérêts égoïstes, elles sont capables de briser, de détruire des familles, de détruire des foyers. Tu les vois souvent dans des funérailles où elles ne connaissent ni le mort, ni même un parent du mort. Mais tu les vois, elles sont très visibles. Surtout les personnalités, les personnes connues ou les personnes où elles savent que vraiment il aura des personnes d'un certain niveau social. Elles sont présentes là-bas. Tu les vois dans les bâtiments de travail. Elles montent l'ascenseur, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Tout juste pour croiser peut-être le directeur ou bien croiser quelqu'un. Tu les vois. Souvent, elles n'ont pas grand-chose. Elles ont juste un petit truc pour prendre un coca dans un grand hôtel. Elles sont assises au bar. Ces yeux-là se promènent. C'est des proies comme ça qu'elles cherchent. Elles cherchent à se faire remarquer. Elles cherchent à se faire draguer. Quand même personne ne s'occupe d'elles, elles vont s'approcher. Elles vont tout faire. Elles-mêmes là. Si personne ne s'est approché là, elles-mêmes elles vont attaquer. Donc, surtout vous qui avez les maris célèbres ou bien les maris qui ont l'argent. Et même ceux qui ne sont pas trop nantis, sachez aussi qu'il y a des femmes mariées qui courtisent même les hommes qui n'ont pas assez d'argent. C'est-à-dire que elle, quand elle voulait se marier, elle ne voulait pas se marier à une personne pauvre. Quand elle a eu la personne riche, mais qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer là-bas maintenant, elle va venir trouver que toi, ton mari avec qui tu es en train de te débrouiller un peu là, il ne te convient pas. Elle va venir le prendre maintenant. Soit te l'arracher même parce qu'elle a eu son héritage qu'elle devait avoir de l'autre côté là-bas. Elle peut voler de ses ailes, te l'arracher pour aller faire le mariage. Ou bien elle est dans son mariage et puis maintenant elle t'empêche de voir ton mari. Que ce soit femme mariée ou même femme célibataire, il faut savoir qu'elles ont leur père spirituel. Elles ont des marabouts qu'elles fréquentent. Elles sont dans des loges mystiques. Quand elles ont besoin de quelque chose là, quand elles veulent décanter une situation là, elles savent qui aller voir spirituellement. Je ne te parle pas de physiquement, hein, parce que nous sommes dans un monde où tout se fait d'abord spirituellement et puis le physique obéit. Toi, qui est ton père spirituel? Si tu n'as pas de père spirituel aujourd'hui, ma soeur, voilà, je vais te présenter quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il faut le choisir. Si tu l'as dans ta vie, là, tous ces autres pères spirituels, là, ils ne peuvent rien contre toi. Parce que, au nom de Jésus seulement, quand tu invoques son nom seulement, là, tout genou fléchit. Toute situation se décante. Donc, il faut choisir Jésus, ma soeur.